Je n'hésite pas à souligner la dimension politique dans le procès qui nous est fait. Car comme pour d'autres, ce qui aurait dû ne rester qu'un simple différend administratif avec les services du Parlement européen s'est transformé en incrimination la plus sévère et la plus infamante possible. Et si l'origine de ce procès fut politique, l'audience, d'une partialité affolante, le fut également, tout comme l'instruction confiée à une magistrate du syndicat de la magistrature, tout comme le réquisitoire, dont j'ai tout de même la cruauté de rappeler, comme l'a rappelé Jordan, que démuni de toute preuve de charge dans un des aspects du dossier, le parquet a avoué « Malgré cela, je ne me résous pas à demander la relaxe, ça me ferait trop mal ». Et enfin, bien sûr, le jugement, dont l'argumentation a presque fait l'unanimité contre elle des juristes sérieux. C'est pourquoi il faut arrêter de nous reprocher de critiquer une décision de justice. Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. Voilà donc qu'il faudrait m'éliminer de la vie politique, sans voie de recours possible, au nom d'un soi-disant trouble à l'ordre public démocratique, concept purement et simplement inventé pour l'occasion. Pardon, mais le principal et même l'unique trouble à l'ordre public démocratique, c'est bien celui qui consiste à empêcher l'unique souverain, le peuple, de s'exprimer. Que cette décision politique a non seulement bafoué l'état de droit, mais aussi l'état de démocratie. Alors que ce soit clair, nous ne mettons pas toute la justice dans le même sac. Nous n'oublions pas qu'il y a des juges exemplaires qui font leur travail avec impartialité, respect des justiciables et souci du droit. Nous condamnons, bien sûr, les insultes et les menaces contre les magistrats, tous les magistrats. Elles sont indignes et ne rendent pas service à la cause qui est résumée par un des plus beaux mots de notre langue, la justice. Vous l'avez compris, nous ne demandons pas d'être au-dessus des lois, mais pas au-dessous des lois. Les 13 millions d'électeurs qui nous font l'honneur de leur vote et de leur confiance ne sont pas des demi-citoyens qui devraient battre leur coulpe pour leur hérésie, pas des justiciables de seconde zone à qui pourraient être déniés les droits élémentaires de citoyens ou de justiciables. Faut-il rappeler qu'ayant réuni plus de 37% des voix aux législatives et 31% aux européennes, de